Chunk One, en Meghan Markle, est une patronne horrible, épouvantable, mauvaise et très mauvaise. Ceci n'est pas la vie des tabloïds britanniques, contre lesquels Meghan Markle aime s'insurger en raison de leurs récits négatifs à son sujet. Oh non, non, non. Cela vient du Hollywood Reporter. Tout a commencé par un murmure, une citation isolée enfouie au plus profond d'un blog de divertissement oublié. Quelqu'un de son entourage alimentait les tabloïds. Au début, personne ne l'a pris au sérieux. Les rumeurs hollywoodiennes sont construites sur des fantômes, des sources anonymes, des amis proches et des soi-disant initiés qui vendent des demi-vérités pour des clics. Mais celui-ci semblait différent. Le message était précis. Des dates, des messages, même le plan d'un plan de communication. Oui, l'industrie où Meghan Markle essaie de faire sa marque, où elle et Harry essaient de percer et de devenir des producteurs et des décideurs. Eh bien, apparemment, ils ont vraiment commencé à s'en prendre aux mauvaises personnes, à savoir leur personnel. Parce que le Hollywood Reporter explique pourquoi Hollywood continue de quitter Harry et Meghan. Il affirmait que l'agent hollywoodien de Meghan Markle était la main invisible derrière une campagne coordonnée, non pas contre elle, mais pour elle, une stratégie subtile visant à façonner les récits du palais, à informer les journalistes et à manipuler le sentiment public. Pendant des mois, cette affirmation est restée ignorée. Puis tout a changé lorsque l'agent lui-même, un homme nommé Alexander Grant, l'un des courtiers en pouvoir les plus discrets de Los Angeles, a brisé son silence. Et ils ont cette photo retouchée. Harry disant « Ne partez pas » et Meghan disant « Sortez ». Tout cet article explique en gros comment Harry est un gars plutôt charismatique et sympa. Mais Meghan Markle est une dictatrice en talons. Elle pique des colères. Elle rabaisse le personnel. Elle réduit des hommes adultes en larmes, peut-être même son propre mari. Nous n'avons pas beaucoup de détails dans ce petit flou du Hollywood Reporter, parce que cela fait partie d'une histoire plus longue. Mais cela identifie un modèle de comportement avec Meghan Markle. C'est une patronne terrible. Selon tous les rapports que nous avons vus, Grant n'était pas un nom connu, mais à Hollywood, il n'avait pas besoin de l'être. Il avait travaillé avec tout le monde, des dirigeants de streaming aux gestionnaires de crise. Son nom apparaissait sur une douzaine d'accords de confidentialité, son visage rarement sur une seule photo. Pendant des années, il avait opéré en arrière-plan, guidant les célébrités à travers les sandales et les tempêtes médiatiques. Et puis, un matin, un journaliste du Guardian a reçu un fichier crypté provenant d'un email anonyme, Chunk 2. À l'intérieur se trouvait une transcription intitulée « Déclaration d'AG » non destinée à être publiée avant la sortie. La ligne d'objet disait simplement « Elle m'a dit de la protéger du palais ». Oui, quelques personnes finiront par sortir de temps en disant « Meghan est formidable, mais tous les rapports que nous avons sur elle indiquent qu'elle est une patronne terrible qui abuse essentiellement de son personnel. » À mon avis, c'est ce que le Hollywood Reporter allègue. Quelques années plus tard, le Times a partagé un rapport similaire sur le comportement abusif de Meghan Markle envers son personnel, alors qu'elle était encore une membre active de la famille royale. Nous avons un modèle de comportement et des rapports sur maintenant 2 continents distincts. Personne ne savait ce que signifiait « sortie », une déclaration de presse, un documentaire, une fuite, mais l'horodatage du fichier était clair. La confession avait été écrite des semaines avant d'être envoyée. Lorsque les journalistes ont ouvert le document, ils ont été stupéfaits. Le ton de Grant n'était ni amer ni vengeur. Il était froid, factuel et d'une manière inquiétante détaillé. Il a décrit des appels de stratégie tard dans la nuit, des briefings avec des sociétés de relations publiques et une ligne de communication secrète entre les publicistes hollywoodiens et les journalistes des tabloïds britanniques. Il ne s'agissait jamais de mensonges, a-t-il écrit. Il s'agissait de contrôler la température de la vérité sur la duchesse difficile, comme on appelait Meghan Markle, bien que je pense que je préfère une dictatrice en talons. Nous allons donc explorer cet article aujourd'hui et ce que cela signifie pour Meghan, car c'est une mauvaise nouvelle.
Je veux dire, c'est une chose que les tabloïds britanniques le disent, mais quand un journal de votre propre industrie vous traite de patronne terrible et que vous n'avez pas le talent pour le soutenir, cela va se terminer de façon désastreuse pour vous. Et c'est là où cela va parce que tous ses amis, toutes les personnes avec lesquelles elle essaie de se rapprocher, vont tous lire ceci. Il a affirmé qu'après le départ de Meghan de la famille royale, sa stratégie médiatique était devenue un champ de bataille, non seulement pour protéger son image, mais aussi pour affaiblir l'emprise du palais sur le récit. Selon lui, chaque titre comptait, et même les histoires négatives étaient utiles tant qu'elles renvoyaient à elle. Il y a eu des moments où nous avons délibérément laissé certaines rumeurs circuler, indique la déclaration. Ce n'était pas du sabotage, c'était du positionnement. Si le palais contrôlait la couronne, nous contrôlions la conversation. Oh mon Dieu, cela ne pourrait pas être plus désastreux pour eux deux. Vraiment pas. Meghan Markle n'arrive pas à faire décoller sa marque. Ils ont perdu des membres du personnel. Ils continuent de perdre des membres du personnel. Netflix va probablement prendre la porte. Le documentaire sur le polo de Harry va probablement faire un flop, comme si rien ne se passait bien pour eux. Pour la première fois, quelqu'un du cercle hollywoodien de Meghan admettait ce que beaucoup soupçonnaient mais n'avaient jamais prouvé, que la bataille entre le palais et la célébrité n'était pas spontanée. Chunk 3. Elle a été conçue. Mais la déclaration de Grant est allée plus loin. Il a nommé des personnes, des cadres, des producteurs, des journalistes et a décrit un réseau complexe d'appels téléphoniques, de chaînes de courriels et de fuites douces conçues pour orienter l'opinion publique. L'idée n'était pas de détruire qui que ce soit, a-t-il insisté. Il s'agissait de rappeler au monde qui était le véritable méchant. Le dernier paragraphe de la confession a glacé le sang dans toutes les salles de rédaction qui l'ont lu. J'ai des preuves. Et avant qu'il ne l'enterre, je vais m'assurer que le monde l'entende. Et cet article est comme le clou dans le cercueil. Et encore une fois, j'adore ça parce que ça personnifie juste Harry et Meghan. Apparemment, nous entrons dans l'article, les gens l'aiment généralement et ils la détestent vraiment. C'est donc une situation terrible pour quiconque s'implique dans les camps du Sussex. Et c'est tellement important. Selon un courriel interne divulgué du Bureau des communications du palais de Buckingham, une directive avait été émise le jour même. Localiser la source de la déclaration d'Hollywood. Contenir immédiatement. Escalader si nécessaire. Ce n'était plus une rumeur, c'était une crise. Et alors que la nuit tombait sur Los Angeles, Clara réalisa quelque chose de glaçant. Si Grant avait vraiment des preuves d'une campagne de diffamation coordonnée, quelqu'un de puissant avait une raison de s'assurer qu'il ne parle plus jamais. Le prochain indice ne viendrait pas de lui, mais de la sauvegarde cloud qu'il avait laissée derrière lui. Parce que l'un des moteurs de Meghan Markle est le récit qu'elle a essayé de faire avancer, et c'est que toute la négativité qui les entoure est le résultat de la presse britannique. Ce sont tous les tabloïds britanniques. C'est tout ce que, comme rien de tout cela n'est vrai. Les autres allégations d'intimidation auxquelles elle a été confrontée n'étaient qu'une campagne de diffamation. Mais ce n'est pas une campagne de diffamation, c'est un modèle de comportement. Elle n'est pas seulement signalée au Royaume-Uni par le Times de Londres et d'autres publications ont également repris des éléments. C'est le Hollywood Reporter. Et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne veulent pas. Chunk 4. Le journal de sa propre industrie a publié cette histoire, même après les avoir contactés. Pourquoi? Parce qu'ils ont les sources. Ils ont les sources. Lorsque vous travaillez avec des publications, et surtout celles qui pourraient être considérées comme diffamatoires, vous voulez vous assurer de vous couvrir les arrières. Et donc, s'ils publient ceci, ils sont presque sûrs à 100% qu'il n'y a rien de mal à cela, qu'ils ont quelqu'un de leur camp. Et je vais vous dire qui je pense que c'était. Ils ont aussi d'autres rapports. Ils ne se basent pas seulement sur une seule personne.
La personne à qui il parle leur a dit de parler à d'autres personnes qui rapportent la même chose. Et tout cela se réunit dans cet article qui explique pourquoi leur personnel continue de démissionner. Clara Deveau était assise dans la faible lumière de son bureau à domicile, la lueur de l'écran se reflétant sur ses lunettes. Sur son moniteur, une fenêtre de serveur sécurisé s'est allumée. Grant Archive V3 Outed Zip. Le fichier était arrivé via un Dropbox anonyme protégé par un cryptage à double couche. La note de l'expéditeur disait simplement « Il savait qu'il viendrait le chercher. Il a dit que vous sauriez quoi faire. » À l'intérieur de l'archive se trouvaient 6 dossiers, chacun étiqueté comme une ardoise de production. Call sheets, Wire Express, Assets, Tides NDI Notes, Codebook. À première vue, cela ressemblait à un fouillis hollywoodien standard, des documents de projet, des calendriers de relations publiques, des brouillons d'emails de routine. Mais un sous-dossier a attiré l'attention de Clara. À l'intérieur de Tides se trouvait une liste de transcriptions de chats cryptés, chacune portant des horodatages qui correspondaient parfaitement aux dates des principaux scandales royaux, des interviews, des titres et des fuites virales qui avaient autrefois dominé l'actualité mondiale. Une fois décrypté, le premier journal de messages s'est ouvert comme une révélation. Utilisateur AG Alexander Grant. Utilisateur LDN Media Zo Saint-Un AG. Nous allons devoir adoucir son image publique. Utiliser le contraste. Présenter le palais comme rigide. Chunk 5. L comme réel. Vous savez comment ils réagissent à l'émotion. LDN Media 01. Compris. Nous aurons besoin d'une citation qui laisse entrevoir une réconciliation. Pouvez-vous l'amener à donner quelque chose d'officieux? AG. Je m'en occuperai. Publiez l'histoire sous des sources proches de la production. Gardez un ton compatissant. Intitulez-le quelque chose comme une femme qui trouve sa voix. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais c'était suffisamment accablant. La conversation a eu lieu 3 jours avant qu'un tabloïd n'imprime une histoire presque identique sur la lutte de Meghan pour guérir et pardonner. Clara a fait défiler davantage. Chaque fil était plus explicite que le précédent. Grant ne se contentait pas d'entraîner des récits. Il les orchestrait, chronométrant soigneusement les fuites, plantant des citations, créant de petites poussées de controverse pour détourner l'attention de problèmes plus importants et plus dommageables. Dans un autre journal, un numéro britannique anonyme est apparu, probablement un agent de relations publiques. UKcom 2. Besoin d'un article de distraction. Trop d'attention sur le procès en ce moment. AG. Reçu. Publiez un reportage photo sur l'éthique vestimentaire. Liez-le à une œuvre caritative. Faites-le briller. UKcom 2. Et s'il demande de d'où cela vient, dites-leur que c'est un initié du palais qui vend toujours. Clara s'est penchée en arrière, le cœur battant. Chunk 6. C'était plus important que n'importe quel scandale de célébrité. Il s'agissait de récits royaux fabriqués coordonnés à travers les continents, manipulés par les mêmes mêmes médias qui accusaient autrefois Meghan d'être une victime. Mais ce qui lui a vraiment glacé le sang, c'est un document enfoui au plus profond du dossier du livre de code. Une feuille de calcul intitulée BridgeOps.LSX. Le fichier décrivait un flux opérationnel complet. Cible, membres du palais, personnel de maison, agents de liaison RP. Objectif, façonner la perception publique, amplifier l'hypocrisie, brouiller la responsabilité, canaux de distribution, tabloïd britannique, hebdomadaire de divertissement basé à Los Angeles, intégration d'influenceurs, colonne d'État, actif jusqu'à rappel de la directive. La ligne de l'auteur du document ne disait pas un don. Il disait « Utilisateur M ». L'implication était dévastatrice. M, qu'il s'agisse de Meghan ou d'une autre personnalité importante, avait été directement intégré à la chaîne de communication. Clara a vérifié les métadonnées.
La dernière modification du fichier provenait d'une adresse IP enregistrée dans le comté de Santa Barbara, la même zone que Montecito. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Elle a hésité, puis a répondu. Mademoiselle Desraux à l'appareil, c'est Alexander Grant. La voix était calme, délibérée, indéniablement lasse. Il pense que j'ai fui. Ce n'est pas le cas. J'ai surveillé qui touche à l'histoire. Vous êtes la seule qui ne l'a pas encore vendue. Qu'est-ce que c'est que ça, Alexander? Vous avez laissé une archive pleine de fuites. Pas des fuites. La preuve de la profondeur du réseau Palace Hollywood. Mais ce n'est plus seulement eux. Clara fronça les sourcils. Alors qui? Une pause. Chunk, 7. Puis faiblement. Les réseaux de diffusion en continu. Ils voulaient tous du sang. Quelqu'un a payé pour le maintenir en ébullition. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, la ligne s'est coupée. Son ordinateur portable a émis un signal sonore. Un autre téléchargement. Un seul fichier intitulé Mirror Protocol. C'était un enregistrement d'écran. La boîte de réception d'Alexander Grant. Et dans la section non lue, un message se distinguait en gras. Expéditeur. Exact Netflix.co. Objet. Récit du palais. Pièce jointe confidentielle. Le curseur de Clara a tremblé. Elle a cliqué et ce qu'elle a lu à l'intérieur a été le début d'une révélation qui ébranlerait à la fois le palais de Buckingham et Hollywood jusqu'à leur fondation. L'email s'est ouvert comme un piège. Il n'y avait pas de corps de texte, juste une ligne glaçante dans sa précision. Alignement final du récit en pièces jointes. Approbation de MM requise avant la publication. En dessous, 3 pièces jointes ont clignoté à l'écran. Chacune portait le même préfixe. Brouillon de NetConf suivi du mois et de l'année. Clara a double-cliqué sur le premier fichier. Un PDF est apparu avec le logo de Netflix International et la mention « Interne ne pas transférée ». Le titre indiquait « Bref sur le contenu stratégique. Examen du récit du Sussex au 3e trimestre. » Son pouls s'est accéléré. Le document n'était pas un scénario d'émission. C'était une feuille de route médiatique. Chaque section était étiquetée comme un manuel de campagne. Phase 1. Courbe de sympathie, se concentrer sur l'isolement, la santé mentale et le silence institutionnel. Phase 2. Confrontation publique. Chunk, 8. Introduire une controverse contrôlée. S'assurer que l'empathie reste sur le sujet. Monsieur Phase 3. Inversion de l'image. Présenter un arc de rédemption à travers des projets philanthropiques et une pertinence culturelle. En dessous se trouvait une note glaçante. Tous les médias externes doivent refléter. Phase 2. Jusqu'à ce que l'approbation interne soit obtenue. AG2 coordonne la liaison de presse Clara Froser Grant. La campagne de diffamation n'était donc pas spontanée. Elle faisait partie d'une stratégie de divertissement calculée, conçue pour mélanger la publicité et les conflits personnels. Elle a fait défiler davantage. La page 4 contenait une citation attribuée à un consultant créatif principal. L'indignation du public peut être façonnée, pas supprimée. Il est plus facile de guider la haine que de l'effacer. Le cynisme l'a frappé comme un coup de poing. Il ne s'agissait pas seulement de gestion de marque, c'était de l'ingénierie émotionnelle. Lorsqu'elle a ouvert la deuxième pièce jointe, les choses se sont assombries. Il s'agissait d'une note de service d'un cadre portant les initiales RK, faisant référence à une coordination directe avec des correspondants royaux anonymes à Londres. Assurer la synchronisation entre les déploiements de L.A.P.E.R. et les tabloïds britanniques. Les histoires négatives du palais génèrent des pics de sympathie. Les fenêtres cibles coïncident avec les sorties en streaming. En dessous, une autre ligne. Confirmer que tous les documents sont validés par l'équipe de communication personnelle de MM avant leur transmission. Clara a expiré lentement. C'était encore là. MM. Pas de nom complet, juste des initiales, mais suffisamment pour enflammer les gros titres si elles étaient publiées.
elle a ouvert la dernière pièce jointe, une feuilleton de calcul intitulée « Suivi des influenceurs, médias prioritaires ». Elle répertoriait des dizaines de journalistes, de blogueurs et de chaînes YouTube. Chunk 9. À côté de chaque nom se trouvait une colonne étiquetée « Source de la directive ». Certaines entrées indiquaient « Palace Age », d'autres « AG Direct » et plusieurs indiquaient de manière inquiétante « Récit commun ». Commun, ce qui signifie les deux parties. Si ce document était authentique, cela suggérait que la soi-disant querelle entre Meghan et le palais n'était pas simplement une guerre organique, et c'était un récit mutuellement rentable, échangé à travers les réseaux comme une propriété intellectuelle. Le téléphone de Clara vibra à nouveau, cette fois un message texte. Numéro inconnu. Arrêtez. Ce n'est pas votre histoire. Elle l'ignora. Sauvegarda les pièces jointes sur un lecteur crypté. Ensuite, contre tout instinct journalistique, elle retourna dans la boîte de réception et ouvrit l'historique de la chaîne de courriel. Il y avait des messages plus anciens, des douzaines entre Alexander Grant et des cadres de Netflix. La plupart étaient des planifications banales, des ajustements de ton, des approbations de relations publiques, mais un se démarquait, marqué d'un drapeau rouge. Il était daté d'il y a 10 mois, juste avant la sortie du premier grand documentaire de Meghan. De Grant à execnetflix.co, nous sommes prêts à procéder au déclencheur externe. Les médias britanniques ont été informés. Les manchettes frapperont dans les 72 heures. Assurez-vous de l'autorisation légale. Veut la possibilité de nier. Déclencheur externe. L'expression s'est répétée dans l'esprit de Clara comme de la statique. Elle a cherché la date. 3 jours après ce courriel, les tabloïds britanniques avaient fait irruption avec une histoire coordonnée. La rupture royale s'aggrave. Des initiés anonymes ont accusé la duchesse de manipulation. Et maintenant, elle regardait la preuve que ces initiés avaient été orchestrés. Avant qu'elle ne puisse prendre des captures d'écran, un autre fichier est apparu, coulant automatiquement depuis le nuage. AG Confession par MP4. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a cliqué sur lecture. La vidéo s'est ouverte avec Grant assis dans une pièce sombre, son visage à moitié éclairé par une lampe de bureau. Chunk 10. Si vous voyez ceci, dit-il tranquillement. Alors, ils ont déjà fait leur mouvement. Je ne lui en veux pas. Pas complètement. Le palais avait besoin d'un méchant et Hollywood avait besoin d'une histoire. Nous leur avons juste donné les deux. Il jeta un coup d'œil vers la caméra, son expression vide, mais cela alla trop loin. Les mensonges sont devenus une monnaie d'échange, et la monnaie d'échange s'est transformée en contrôle. Puis, avant la fin de la vidéo, il murmura une dernière ligne qui tordit l'estomac de Clara. « Vérifiez les paiements. » Il ne venait pas d'elle. L'écran est devenu noir. Cette phrase a tout changé. Parce que si Meghan n'était pas la source de l'argent, alors qui finançait la campagne de diffamation qui menaçait maintenant de détruire à la fois le palais et sa réputation? Et plus important encore, pourquoi payait-il pour la maintenir en vie? L'argent laisse une trace, même lorsqu'il est enfoui sous 1000 faux noms. Et Alexander Grant avait laissé juste assez de miettes de pain à suivre. Clara a commencé sa recherche avec le seul indice qu'il lui avait donné. Vérifier les paiements. Les métadonnées des courriels de Netflix comprenaient des références de transactions. À première vue, ils ressemblent à des identifiants de fournisseurs inoffensifs, mais un examen plus attentif a révélé que chaque paiement avait été acheminé par la même entité anonyme. North Star Media Holdings LAD. Clara a extrait les registres de l'entreprise. North Star était enregistré aux îles Caïmans, un refuge familier pour les financiers de l'ombre et les conglomérats du divertissement. Sur papier, elle était spécialisée dans les acquisitions de médias intermarchés. En réalité, c'était une coquille sans employés, sans conseil d'administration et sans adresse réelle au-delà de la boîte aux lettres d'un seul cabinet d'avocats. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est la date de création. Mars 2020.
vint le mois exact où Harry et Meghan se sont officiellement retirés de leurs fonctions royales. Coïncidence? Aucune chance. En creusant plus profondément, Clara a découvert que le financement de North Star provenait d'une organisation mère appelée Vidian Communication, basée à New York, Chunk 11. Et Vidian n'était pas une entreprise aléatoire. Elle avait des contrats avec de nombreux médias de divertissement, dont 2 grands tabloïds britanniques et une plateforme de diffusion en continu américaine, les mêmes tabloïds qui ont publié les fuites du palais, le même service de diffusion en continu qui a publié les documentaires de Meghan. Quelqu'un avait construit un pont financier reliant les 2 côtés de la guerre. Lorsque Clara a recoupé les journaux de paiement du courriel de Netflix, elle a remarqué un schéma répétitif, de petits versements allant de 40 000 à 75 000 chacun, étiquetés avec un code prank. Elle a décrypté un lot à l'aide du fichier de livre de code de Grant. Le code a révélé un contexte choquant. PR5 par coordination narrative double. Cela signifiait que chaque exclusivité sur le drame du palais, chaque fuite de presse contradictoire et chaque titre sympathique d'Hollywood avait été cofinancé par la même entité cachée. Le cœur de Clara battait à tout rompre alors qu'elle reconstituait le puzzle. « Ce ne sont pas des ennemis », se murmura-t-elle. « Ce sont des partenaires dans le conflit. Le récit, la querelle, le chagrin, les arcs de rédemption n'étaient pas le chaos. C'était du contenu, et quelqu'un payait pour maintenir la machine en vie. » Puis vint la révélation suivante. Lorsqu'elle a retracé la structure d'entreprise de Vidian, un nom familier a fait surface, enfoui sous des couches de propriété écran. Gareth Lennington, un magnat britannique des médias connu pour son influence à la fois dans le divertissement et la politique. Lennington avait des liens dans presque tous les coins du pouvoir, y compris des investissements discrets dans des œuvres caritatives royales, des médias et des réseaux de divertissement numérique. Pendant des décennies, il avait été la main invisible dirigeant l'opinion publique au Royaume-Uni. Le fichier bridgeops.xlsx de Grant avait maintenant du sens. Ce n'était pas seulement une campagne de diffamation. C'était une économie coordonnée du scandale. Et Meghan, volontairement ou non, en était devenue la pièce maîtresse. Pour confirmer sa théorie, Clara a contacté une source bancaire confidentielle à Londres, un analyste en cybersécurité qui avait autrefois audité les contrats gouvernementaux. Elle n'a pas nommé les parties impliquées, elle lui a juste donné les identifiants de transactions. Lorsqu'il a rappelé 2 heures plus tard, son ton était sombre. Ces transferts sont réels, vérifiés par le biais des intermédiaires de Barclays et de HSBC. Mais vous devriez voir les étiquettes des notes de service. Chaque transfert étiqueté « Initiative d'alignement du contenu » et tous acheminés par un bureau de compensation enregistré à « Il a fait une pause ». Kensington, le souffle de Claire s'est coupé, comme si, indirectement, a-t-il dit, la note de service renvoie à un contractant utilisé par les communications royales. Soit c'est une coïncidence, soit il n'avait pas besoin de terminer. L'implication était horrible. Au moins une partie de l'argent de la diffamation pourrait provenir d'entrepreneurs internes du palais, des fonds discrètement redirigés par le biais de sociétés de relations publiques, puis blanchis par Vidian, pour ne réapparaître que sous forme de paiement à des réparateurs d'Hollywood comme Alexander Grant. Les 2 camps avaient tiré les mêmes ficelles et prétendaient être des ennemis, tout en profitant du spectacle. Mais si Grant avait découvert cette vérité, cela expliquait également sa disparition. Chunk 12. Avant que Clara ne puisse le traiter, une autre alerte est apparue sur son ordinateur portable. Un courriel d'un expéditeur inconnu. Objet. Vous creusez au mauvais endroit. En pièces jointes, une seule photo. Alexander Grant, assis seul dans un café à Madrid, regardant par-dessus son épaule. Le corps du message. Il n'est pas disparu. Il est en exil et il n'a pas fini de parler. L'estomac de Clara s'est noué. Grant avait simulé sa disparition. Et s'il était vivant, alors la confession n'était pas la fin. C'était un appât. Elle a fermé son ordinateur portable, a pris son sac et s'est dirigée vers l'aéroport. Parce que si elle voulait des réponses, elle devrait le trouver avant que quelqu'un d'autre ne le fasse.
Madrid était humide cette nuit-là. Des néons saignaient. À travers la pluie, alors que Clara sortait du taxi et scannait le café. Terrasse, il ne lui a pas fallu longtemps pour le repérer. Alexander Grant était assis dans un coin sous un auvent cassé, capuche rabattue. Le genre d'homme qui commandait autrefois des pièces, mais qui maintenant les évitait. Un expresso, à moitié vide, refroidi par son coude. Ses yeux se sont tournés une fois vers elle, la reconnaissance masquée par l'épuisement. Clara s'est glissée sur le siège en face. Aucun des deux n'a parlé au début. Le silence entre eux bourdonnait de danger. « Vous m'avez trouvé », dit-il finalement. « Vous avez laissé des miettes de pain. J'ai laissé des avertissements, corrigea-t-il. Vous avez suivi quand même. » Clara s'est penchée en avant. « Vous avez dit que les paiements ne venaient pas ça d'elle. Qui est derrière tout ça, Alexander? » Il regarda par-dessus son épaule, scrutant la rue. Puis, tranquillement, ils appellent ça la boucle. Ce n'est pas un côté ou l'autre, ce sont les deux. Junk. 13. Palais, Hollywood, médias, politique. C'est tout le même bassin d'argent qui se nourrit de l'indignation. Il a fait glisser une clé USB sur la table. Des gouttelettes d'eau maculaient sa surface. C'est tout ce qu'il ne voulait pas que quiconque voie. Courriel, contrat, enregistrement. Mais vous devez comprendre, il ne s'agit plus d'une seule femme. Elle n'était que le visage. Clara hésita. Alors, de quoi s'agissait-il vraiment? Grant exhala lentement comme s'il admettait sa défaite. Contrôle. Le palais avait besoin d'un méchant et Hollywood avait besoin d'un héros. Alors ils ont construit les deux et ont continué à nous revendre l'histoire. Il a expliqué comment, après la première vague de presse négative de Meghan, une proposition discrète a émergé des consultants en relations publiques de Londres. L'idée était simple, l'exploitation mutuelle. Le palais pouvait discrètement publier des récits de conflits contrôlés pour humaniser ses membres. Hollywood, en retour, pouvait les amplifier par le biais de récits sympathiques, de documentaires, d'entrevues, d'exclusivité, de diffusion en continu. L'indignation du public alimenterait les codes d'écoute, les dons et l'engagement mondial. Une tempête parfaite de scandales et de sympathie. Ils appelaient cela du marketing émotionnel, dit Grant avec amertume, la douleur comme produit, l'humanité comme monnaie d'échange. Mais ensuite, alors que l'opération grandissait, quelque chose a changé. Selon lui, un initié royal anonyme, quelqu'un ayant accès à des communications de haut niveau, a commencé à envoyer des instructions directes par le biais de canaux cryptés. Le ton de ses messages est devenu plus sombre. Effacer son influence, rediriger la sympathie, protéger la lignée. Grant a dit que ces lignes provenaient de messages acheminés par le biais d'une adresse anonyme rattachée au bureau des communications de la Couronne. Il ne savait pas qui les avait écrits, mais il jurait que ce n'était pas aléatoire. Après cela, ce n'était plus un jeu de relations publiques, c'était du chantage par l'optique. Au moment où elle essayait de passer à autre chose, il divulguerait quelque chose de juste assez crédible pour la ramener en arrière. Chunk, Tatum, 14. Il se pencha plus près, la voix presque un murmure. Savez-vous ce qui se passe lorsque deux camps commencent à se faire chanter mutuellement? Ils cessent d'être des ennemis. Ils deviennent des partenaires dans le silence. L'esprit de Clara s'emballa. Le récit, le flux constant de nouveaux scandales royaux ne concernait plus seulement le contrôle. Il s'agissait d'une protection par la distraction. Elle demanda « Pourquoi avouer maintenant ?» Grant leva les yeux perçants malgré la fatigue, parce que quelqu'un a franchi la ligne. La campagne n'était pas censée toucher les enfants. Quand cela s'est produit, j'ai démissionné. Clara se figea. « Que voulez-vous dire par toucher les enfants? » « Vous verrez, murmura-t-il en poussant à nouveau la clé vers elle. « Mais si vous publiez ce qu'il y a dans ce fichier, vous devrez disparaître, vous aussi. Ils enterreront quiconque prouve que ce n'était pas seulement des commérages. C'était de la désinformation organisée. » Il se leva pour partir. La pluie tombait sur l'auvent du café, le tonnerre grondant au-dessus de sa tête. Avant de s'éloigner, il se retourna et dit une dernière chose. « Les fichiers s'appellent. »
Le jardin. C'est là que les racines commencent, et ça sans commence, et où les corps sont enterrés. Puis, il disparut sous l'averse. Clara resta immobile, fixant la minuscule clé dans sa paume. Quelque part, à l'intérieur se trouvait la preuve que la querelle royale n'était pas seulement une tragédie familiale. C'était une machine à milliards de dollars construite pour maintenir le monde divisé. Et si le jardin était réel, il pourrait exposer la plus grande conspiration d'information de la décennie. Mais alors qu'elle allumait son ordinateur portable dans la chambre d'hôtel et insérait la clé, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Un curseur clignotant est apparu sur l'écran. Puis, les mots ont commencé à s'écrire d'eux-mêmes. Pas d'elle, mais à distance. Chunk. 15. Nous vous avons averti une fois. N'ouvrez pas le fichier. Le curseur s'est figé. Puis une nouvelle ligne. Ils savent déjà que vous êtes ici. Le message a clignoté une fois, puis a disparu. L'instinct de Clara lui criait de retirer la clé et de courir. Mais la curiosité, le même carburant dangereux qui avait fait d'elle une journaliste, a gagné. Elle prit une inspiration, désactiva son Wi-Fi et ouvrit le jardin. Au début, le dossier semblait d'ordinaire. Des sous-fichiers nommés par date, chacun avec une étiquette fade comme Mémoire média 2026 et Projet de déclaration. Mais enfoui au fond se trouvait un seul fichier verrouillé avec un code d'accès à 7 chiffres. Son nom palpitait en texte rouge, Root Seed Move. La clé de décryptage était cachée dans un document texte distinct intitulé O. À l'intérieur, une seule ligne, ce qui pousse quand les deux côtés saignent. La voix de Grant résonna dans sa mémoire. C'est là que les corps sont enterrés. Elle a tapé la phrase comme mot de passe. Le fichier s'est déverrouillé. Une vidéo granuleuse a commencé à jouer. Des images d'une salle de réunion horodatée il y a 18 mois. L'angle de la caméra était bas, clairement depuis un appareil caché. L'audio crépitait, mais les voix étaient suffisamment nettes. Voix masculine numéro 1, britannique. Nous ne pouvons pas continuer à nettoyer après ces interviews. Cela alimente l'opposition. Voix féminine, accent américain, alors armez-le. Vous poussez depuis Londres. Nous compterons à LA. Faites de la querelle l'histoire. Voix masculine numéro 2. Et qui approuve les récits? Crunk. 16. Voix féminine. Comme avant. Toutes les approbations finales passent par l'équipe de MM. Les deux camps en bénéficient. Les images ont sauté, statiques. Puis, un autre clip de ce qui ressemblait à une salle de conférence hollywoodienne. La même voix féminine a continué. Si nous contrôlons l'indignation, nous contrôlons les revenus. Puis vint la partie glaçante. La caméra a légèrement pivoté et Clara a aperçu un éclair des visages dans la réunion. Un cadre de Netflix, un responsable des relations publiques britanniques qu'elle a reconnu lors des briefings du palais. Et flou, mais indubitable, le profil d'Alexander Grant lui-même. Elle a mis la vidéo en pause, le cœur battant à tout rompre. Grant a enregistré sa propre réunion. Une autre section s'est chargée automatiquement. Cette fois, la pièce était plus sombre, son étouffée par des rideaux lourds. Un homme britannique dont le visage était hors écran a parlé d'un ton sec. L'objectif est le confinement. Si le public sympathise trop avec l'un ou l'autre camp, nous perdons du pouvoir. Gardez la tension vivante. Un document a glissé sur la table. La caméra a capturé son en-tête pendant seulement 1 seconde, mais Clara a figé l'image. Il était écrit « Directive confidentielle du projet Jardin » émise par North Star Media Holdings en coordination avec le Bureau des communications souveraines du Royaume-Uni. Son sang s'est glacé. C'était ça, le plan de toute l'opération, la branche des communications du palais et la branche de diffusion en continu d'Hollywood, autorisant conjointement une campagne médiatique psychologique conçue pour fabriquer un scandale et profiter d'une division perpétuelle. La vidéo s'est terminée brusquement. Une dernière image a persisté. Le logo de North Star Media s'estompant dans la statique, suivi d'une ligne de texte. Mettez fin à l'histoire avant qu'elle ne vous mette fin.
Puis, l'écran de son ordinateur portable est devenu noir. Le curseur a disparu. Le système a été forcé de s'éteindre. Chunk 17. 17 heures. Elle arracha le câble d'alimentation, le cœur battant. Mais le mal était fait. Sa machine a redémarré sur un écran vide avec un message en texte blanc. Appareil compromis, fichier supprimé pour des raisons de sécurité. Il l'avait effacé à distance. Elle s'effondra sur la chaise, haletante. Quelque part, quelqu'un surveillait chacun de ses mouvements. L'avertissement de Grant avait été littéral. Il savait qu'elle était là. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Un texte cette fois. Vous l'avez ouvert, puis un autre. Retrouvez-moi là où ça a commencé. Minuit. Pas d'appareil. Clara regarda par la fenêtre de l'hôtel. De l'autre côté de la place, une silhouette en manteau gris se tenait sous un lampadaire. Ne bougeant pas, elle s'éloigna de la vitre. Grant n'était pas le seul à Madrid. Et si le projet jardin était réel, les forces derrière lui étaient prêtes à tuer l'histoire en tuant le compteur si nécessaire. Les rues de Madrid étaient hostes, presque vides à minuit, lisses sous la pluie, résonnant du bourdonnement lointain des cyclomoteurs et des aboiements occasionnels d'un chien errant. Clara marcha rapidement, le manteau serré. Pas de téléphone, pas d'ordinateur portable, juste un petit enregistreur caché dans sa manche. Tous ses instincts hurlaient au piège, mais le message avait été trop spécifique pour être ignoré. Retrouvez-moi là où ça a commencé. Minuit, pas d'appareil. Le Plaza Café, où elle avait rencontré Alexander Grant pour la première fois, était fermé maintenant. Chaises empilées, lumières éteintes. Mais sous le même auvent fissuré, un homme attendait. Pas Grant. Chunk, 18. Il était plus âgé, vif de posture malgré l'heure, portant un trench coat gris et une casquette de laine qui ombrageait la majeure partie de son visage. Lorsque Clara s'approcha, il ne la salua pas. Il dit simplement tranquillement « Vous n'auriez pas dû ouvrir ce fichier. » Son accent était britannique, sec, de la classe supérieure, contrôlé. « Qui êtes-vous? » Clara demanda. « Quelqu'un qui nettoie leur gaffe depuis 20 ans, dit-il. Et maintenant, je suis fatigué de voir des gens mourir pour une histoire. » Il lui tendit une enveloppe manille, le genre qui semblait déplacé à l'ère numérique. Dessus, un mot était écrit à la main. Seed, grain. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées, des images fixes du fichier Root Seed Move qu'elle avait vu avant qu'il ne disparaisse. Mais ce n'étaient pas les mêmes. Elles avaient des horodatages différents, des angles différents et des légendes audio différentes. Ces images n'étaient pas complètes. L'homme dit « Ils vous ont montré ce qu'ils voulaient que vous voyiez. » Clara feuilleta les pages. Dans une image, elle repéra quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Un homme dans le coin de la salle de réunion portant un casque et tenant un document estampillé des armoiries royales. Sous la photo, une légende dactylographiée disait « Agent de liaison protocolaire, communication de la maison royale, secret ». Son estomac se noua. Vous êtes en train de me dire que du personnel du palais était présent lors des réunions de stratégie d'Hollywood. Il hocha la tête lentement. Pas du personnel, des contractuels, des pigistes, le genre de personnes qui n'existent que sur les feuillages de calcul de la paix. Le palais ne donnait pas d'ordre. Il émettait des suggestions et nous laissait faire le sale boulot. Il fouilla dans son manteau et sortit un autre papier. Celui-ci était un mémorandum avec de l'encre délavée et des taches d'odin. L'entête. Projet jardin, rapport d'étape provisoire. Objectif opérationnel. Maintenir la dualité médiatique. Assurer la volatilité narrative entre la maison Windsor et les entités de Los Angeles. Risque. Contenir les fuites individuelles. Supprimer AG. Clara se figea. Supprimer AG? Vous voulez dire Alexander Grant? La mâchoire de l'homme se crispa. Il n'était pas censé parler. Chunk, 19. Sa mort était prévue l'année dernière. Il a échappé au filet.
Le sang de Clara se glaça. Donc, il est traqué. Il en faisait partie, dit l'homme brutalement. Ne le romantisez pas. Grant a aidé à construire le système avant qu'il ne se retourne contre lui. Il n'a pris conscience qu'après qu'ils aient ciblé son assistante. Clara fronça les sourcils. Son assistante? L'homme hésita, puis soupira. Une jeune femme nommée Lily Tran. Elle était de la coursière des documents du jardin. Elle a disparu il y a 6 mois, la dernière fois qu'on l'a vue quitter Heathrow avec une clé USB identique à la vôtre. Un éclair de crainte frappa Clara. Vous pensez qu'elle a été tuée? Il ne répondit pas. Il la regarda juste assez longtemps pour faire du silence une réponse en soi. Vous voulez savoir pourquoi ça s'appelle le jardin? Dit-il finalement parce qu'il est toujours en croissance. Chaque querelle, chaque fuite, chaque scandale, ils plantent une graine, la nourrissent d'attention et récoltent l'indignation à des fins lucratives. Il se pencha plus près. Son souffle s'embua dans le froid. Les histoires ne meurent pas par Mademoiselle Desraux. Elles sont conçues pour ne pas mourir. Puis, il lui tendit une dernière enveloppe, plus petite, scellée avec une bande de cire rouge. C'est votre preuve. Vous la publiez. Vous faites exploser tout le système. Mais si vous l'ouvrez maintenant avant d'être prête, quelqu'un vous trouvera avant le lever du soleil. Clara tenait l'enveloppe, tremblante. Pourquoi me donnez-vous ça? Conk. 20. Il redressa son manteau, ses yeux brillants sous le lampadaire. Parce que j'en ai fini de planter des mensonges. Et juste comme ça, il se tourna, marchant dans le brouillard et disparaissant au coin de la rue. Clara baissa les yeux sur l'enveloppe scellée à la cire. En relief, faiblement dans le papier, il y avait 2 lettres, à peine visibles, mais indubitables sous la lumière. RC Royal Communications. Elle fixa les initiales, le cœur battant. Si cette enveloppe contenait ce qu'elle pensait, elle pouvait exposer non seulement la complicité d'Hollywood, mais aussi celle des palais. Et la prochaine décision qu'elle prendrait pourrait soit sauver sa carrière, soit mettre fin à sa vie. La cire craqua comme un coup de feu dans le silence. Les mains de Clara tremblèrent alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier épais, pliée en 2. Le genre qui semblait archivistique, non imprimé, mais tapé sur une vieille machine. La page sentait légèrement la fumée. En haut, il était écrit « Projet Jardin autorisation interne de distribution au personnel de liaison uniquement ». En dessous, 5 noms étaient listés. Pas de titre, juste des initiales et des signatures codées. À côté de chacun, il y avait une date et une série de balises de paiement. AG Catalyst MR Réverbération, HP Distribution, RC Supervision, SA Chaîne externe. Les yeux de Clara se sont fixés sur la dernière RC Supervision. Les initiales correspondent au sceau de cire. Quiconque était RC avait le pouvoir de superviser toute l'opération. Le document comprenait 2 lignes supplémentaires dactylographiées en plus petite police. Financement alloué trimestriellement par le biais de Vidian Holdings. Maintenir la possibilité de nier les opérations pour les intérêts souverains. Tous les récits doivent préserver un antagonisme plausible entre les parties impliquées. Escalader uniquement sous l'autorité directive. RC, son estomac se retourna. Antagonisme plausible, ce qui signifie que la querelle avait été scénarisée, intensifiée et maintenue intentionnellement. Elle retourna la page. Au verso, de faibles impressions d'une 2e feuille avaient transpercé. Chunk 21. Elle l'ombragea légèrement avec un crayon jusqu'à ce que le texte caché apparaisse. Code d'autorisation RC576HS. Eden, Palace, Média, Ladison, actif. Son souffle se coupa. Quiconque était RC, il n'était pas à la retraite. Il travaillait toujours pour le palais. Un faible bruit interrompit sa concentration. Une vibration. L'enveloppe, maintenant vide, bourdonnait faiblement. Elle la retourna. Une fine micropuce était collée dans la doublure. Un tracker. Elle jura à voix basse, attrapa une serviette et écrasa l'enveloppe dans l'évier de l'autel. La puce clignota une fois, puis mourut sous l'eau courante. Trop tard. Elle vérifia la fenêtre.
Une berline noire s'était garée de l'autre côté de la place. Phares éteints, moteur au ralenti. Quiconque lui avait donné le fichier n'était pas le seul à la surveiller maintenant. Elle s'éloigna de la fenêtre et tendit la main vers le téléphone, composant le numéro crypté que Grant avait utilisé avant de disparaître. Il sonna 2 fois, puis une voix murmura. « Vous avez environ 1 heure avant qu'il ne ferme l'espace aérien. Si vous voulez vivre, n'allez pas à l'aéroport. » Qui est-ce à ce sans cesse? Quelqu'un qui doit encore quelque chose à Grant. Il est vivant, mais il est sous protection. Retrouvez-le là où le jardin pousse. La ligne se coupa. Elle sortit les documents du jardin de son sac, cherchant l'expression. Puis elle la trouva enfouie dans une note de bas de page au bas de la feuille d'autorisation. Centre de coordination principal situé à Garden House, Séville. Bien sûr, la Garden House, un domaine tranquille, utilisé par les fondations médiatiques pour des conférences de formation hors site. Elle emballa ses dossiers, enfila son manteau et se glissa dans la cage d'escalier, prenant la sortie de secours au lieu du hall. Chunk 22. La pluie avait cessé, mais les rues étaient glissantes, reflétant les lumières jaunes de la rue. Elle se faufila dans les ruelles en direction de la gare. Chaque ombre, un conte possible. À mi-chemin, son téléphone vibra une dernière fois. Un texte d'un numéro inconnu, mais elle savait déjà de qui il s'agissait. Vous avez ouvert l'enveloppe. Vous avez choisi un camp. Puis presque instantanément après, un autre message, cette fois non signé, mais clairement de quelqu'un d'autre. Ne faites pas confiance au palais. Ne faites pas confiance à Hollywood. Faites confiance au fichier. La vérité pousse encore. Elle se figea. Si ce qu'elle tenait était réel, alors le jardin n'était pas seulement une opération. Il était encore vivant, en cours, en expansion, et elle était devenue une partie de son système racinaire sans s'en rendre compte. Clara monta à bord du train de minuit pour Séville avec les restes déchirés des 5 enveloppes fourrées dans sa poche. Son reflet dans la vitre sombre ressemblait à un fantôme, pâle, fatigué, traqué. Dans son sac se trouvait la dernière pièce à conviction reliant Hollywood et le palais par le biais d'un seul fonctionnaire vivant. Et plus elle se rapprochait de la vérité, plus elle en était certaine. Quelqu'un à l'intérieur du projet Jardin lui fournissait des informations exprès. La seule question qui restait était pourquoi. Et au moment où elle atteindrait Séville, elle aurait sa réponse avec le seul nom qui liait tout cela, le nom de RC. Le train siffla à l'entrée de Séville juste avant l'aube, une lumière grise s'infiltrant à travers les arches de fer de la gare. Clara se fondit dans la poignée de passagers descendant du quai, des habitants, des randonneurs, un prêtre, tous inconscients de la tempête qui allait se déchaîner. Elle garda la tête baissée, se déplaçant rapidement vers la périphérie de la ville. La Garden House ne figurait sur aucune carte. Mais dans les métadonnées des documents se trouvait un ensemble de coordonnées. Lorsqu'elle les saisit dans un GPS hors ligne, il indiqua une villa isolée à 10 km au sud du vieux quartier de Séville, entourée de vergers et de hauts murs. Au moment où elle arriva, le soleil s'était entièrement levé, baignant le domaine d'une lumière dorée pâle. De l'extérieur, il semblait abandonné. Mais plus elle s'approchait, plus les détails émergeaient. Une trace de pneus fraîches dans la boue. Une caméra de surveillance à moitié cachée sous une lanterne fissurée et un faible bourdonnement provenant d'un générateur invisible. Elle atteignit la porte principale et frappa 2 fois. Rien. Puis, une fois de plus, une voix vint derrière elle. « Vous n'avez pas été suivi. » Elle se retourna. Chunk 23. 3. Alexander Grant se tenait à quelques mètres de là, plus âgé, plus mince, mais indubitablement vivant. Ses cheveux étaient plus gris, son costume froissé, ses yeux ombragés par l'épuisement. « Mon Dieu, Grant, » souffla-t-elle, « ils ont dit que vous étiez mort. »« Ils ont essayé, » dit-il sèchement. « Mais j'avais une assurance. » Il fit un geste tonnant. Geste vers l'entrée, l'ouvrant avec une clé à l'ancienne. À l'intérieur, l'air sentait la poussière et le café, une maison sur oubliée réaménagée en bunker numérique. Des écrans tapissaient un mur affichant l'activité du serveur,
des flux cryptés et des fragments du même logo que Clara avait vu dans les documents divulgués. Projet Jardin. Vous êtes assise sur une bombe, dit-elle en laissant tomber son sac sur la table. L'enveloppe, les enregistrements, tout cela pointe vers une opération active. Grant hocha la tête. C'est pire que vous ne le pensez. RC n'est pas une personne, c'est une division. Royal Communications. Secrète, une branche hybride créée pour assainir les récipos. Numérique, liée à la monarchie. Le palais prétend qu'elle est dissoute. Elle ne l'a jamais été. Le cœur de Clara battit à tout rompre. Vous êtes en train de me dire que ça fonctionne encore. Toujours, répondit-il. Chaque fois qu'une histoire s'éteint, ils en sèment une nouvelle. Les visages changent, les médias changent, mais le système reste. Il s'autosuffit maintenant. Moitié palais, moitié médias privés et tous alimentés par l'indignation. Il fit apparaître une projection sur l'un des écrans. Un réseau de noms et de sociétés apparut. Des fils reliant les bureaux de communication royaux, les entreprises de relations publiques, les studios de diffusion en continu et les entreprises d'analyse des médias sociaux. Au centre se trouvait un symbole, les mêmes armoiries estampillées sur son fichier volé. Ceci, dit Grant, pointant, est le Nexus. Le jardin est une boucle perpétuelle. Chaque histoire négative génère de l'engagement. L'engagement génère des profits. Les profits financent la prochaine histoire. C'est ce qui se rapproche le plus d'un écosystème parfait du scandale. Clara fixa le réseau, étourdie d'incrédulité. Chunk 24 et Meghan, le palais, en sont-ils tous les deux conscients? Grant hésita. Au début, oui, puis plus personne ne le contrôlait vraiment. Ce qui a commencé comme un contrôle des dégâts est devenu une dépendance. Chaque participant a appris que le silence tuait la pertinence et que la pertinence signifiait le pouvoir. Il lui tendit un autre dossier portant la mention « Archives du jardin, personnel actif ». À l'intérieur se trouvaient des CZ, des sonjuets, des listes de journalistes, de consultants en relations publiques et, de manière choquante, 2 membres du Parlement en exercice, signalés comme intermédiaires médiatiques. Mais ce qui la glaça le sang, c'est une seule ligne surlignée près du bas. Renouvellement de directive 2256. Statut. Actif. Autorisation. RC. Agent de liaison souverain. C'est toujours opérationnel, murmura-t-elle. En ce moment même, Grant hocha la tête d'un air sombre. C'est pourquoi vous avez été contacté. Quelqu'un à l'intérieur de RC veut que ça brûle. Ils vous ont envoyé les fichiers. Ils vous utilisent comme l'allumette. Le pouls de Clara s'accéléra. Qui? Grant hésita. Je pense que c'est quelqu'un à l'intérieur du bureau des communications du palais. Haut niveau. Quelqu'un ayant accès au réseau de Londres et d'Hollywood. Il se tourna vers la fenêtre, la lumière du matin soulignant son visage fatigué. Quand j'ai rejoint, je croyais que nous étions en train de réparer le récit, de donner à la monarchie une chance de se battre contre les médias mondiaux. Mais nous ne réparions rien. Nous étions en train de construire une machine qui se nourrit du chaos. Peu importe à qui ça fait mal. Chunk 25. Un bruit lointain l'interrompit. Le crissement des pneus sur le gravier. Les yeux de Grant s'écarquillèrent. Tsah! Ils nous ont trouvés. Il se précipita vers les moniteurs. Une des caméras montrait 2 VUS banalisés s'approchant rapidement. « Vous devez partir, » dit-il. « Prenez les données. Il y a un terminal sûr à la cathédrale civile, tour nord. Déposez la clé là-bas. Quelqu'un la récupérera. »« Et vous? » demanda Clara. Grant sourit faiblement. « Quelqu'un doit les retarder. » Avant qu'elle ne puisse protester, il lui fourra la clé cryptée dans la main et la poussa vers la porte arrière. Alors qu'elle fuyait dans les vergers, les premiers VUS grinçaient en s'arrêtant devant la villa. Des hommes vêtus de noir en sortirent, armes à la main. Des arbres, Clara se tourna et regarda Grant s'avancer dans l'embrasure de la porte, les bras levés. Sa voix était faible dans le vent, mais elle l'entendit juste assez pour savoir ce qu'il avait dit. Vous ne pouvez pas tuer une histoire qui vous possède déjà. Un éclair, puis le silence. De la fumée s'échappait du toit de la villa alors que Clara courait. Le jardin n'était pas seulement vivant,
Il dévorait ses propres créateurs. Et si elle n'atteignait pas la cathédrale avant l'aube, elle serait la prochaine sur sa liste. Les cloches de la cathédrale de Séville sonnèrent comme le tonnerre lorsque Clara atteignit la place, la première frappe résonnant contre les murs de pierre, alors que l'aube se levait au-dessus de la ville. Ses poumons brûlaient, ses chaussures étaient trempées de pluie et de boue. Mais elle ne s'arrêta pas. La clé cryptée, maintenant sa seule raison de courir, était serrée si fort dans son poing que ses jointures s'étaient devenues blanches. Elle se faufila à l'intérieur par une entrée latérale, se faufilant à travers les ombres immobiles de la nef antique. L'air était épais d'encens et du faible bourdonnement des prières matinales. Un gardien hocha poliment la tête lorsqu'elle passa, ignorant qu'elle portait le genre de fichier qui pourrait faire exploser l'institution la plus protégée du monde. Les indications que Grant lui avait données se répétaient dans son esprit. Tour nord, terminal sûr, tout téléchargé. Elle monta l'escalier en colimaçon, chaque marche résonnant comme une horloge qui tourne vers l'inévitable. Son corps hurlait au repos, mais l'adrénaline l'étouffa. Au sommet, elle le trouva. Chunk 26. Une petite pièce faiblement éclairée, nichée derrière une alcôve fermée. À première vue, elle semblait abandonnée, mais un examen plus attentif révéla un seul terminal. Un ordinateur portable, enfermé dans une coque d'acier, bourdonnant faiblement, connecté à une liaison satellite. Elle inséra la clé. L'écran s'anima. Authentification de la source de l'archive du jardin. Identifié comme Grant vérifié, son cœur battit alors qu'elle tapait le mot de passe qu'il avait écrit au dos de sa carte de visite. Mirror Seed, grain miroir. Le téléchargement commença. Barre de progression. 1%, 12%, 29%. Dehors, les cloches sonnèrent à nouveau. Elle pouvait presque sentir les vibrations dans ses côtes. Chaque son dans la cathédrale, pas, murmure, chuchotement, semblait amplifié, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Puis, la progression se figea à 67%. Le curseur clignota. Un nouveau message apparut à l'écran. Interférence de connexion détectée. Demande d'accès à distance. Royalcom RC. Clara jura à voix basse. Ils avaient trouvé la liaison montante. Ses doigts volèrent sur le clavier, se connectant au relais satellite. Le système protesta. Des avertissements clignotèrent un temps rouge, mais elle força le transfert par la ligne de secours. Puis un autre message apparut. Vous ne comprenez pas ce que vous déchaînez. Elle le fixa, le frisson lui parcourant l'échine. Ce n'était pas seulement un message système, c'était une transmission directe. « Qui est-ce » répondit-elle. « Chunk 27. RC, l'histoire a besoin d'équilibre. Sans cela, tout s'effondre. Vous détruisez des vies, RC. Je préserve le pouvoir. » La même chose que font vos papiers. Pendant une fraction de seconde, le curseur s'arrêta. Puis une autre ligne apparut, plus lentement cette fois, comme si l'expéditeur hésitait. Vous ne pouvez pas tuer le jardin. Vous ne pouvez que le nourrir. Clara frappa sur la touche Entrée, forçant le téléchargement final. 100%. L'écran clignota en blanc. Puis un seul mot apparut. Télécharger. Immédiatement, son téléphone, le téléphone jetable de secours qu'elle avait caché dans sa poche, commença à bourdonner d'alerte. Tous les grands réseaux internationaux diffusaient le même titre. Simultanément, des fichiers divulgués exposent une opération médiatique conjointe royale hollywoodienne. Des millions de documents publiés, des vidéos, des mémos, des enregistrements audio, des transferts bancaires. Chaque secret enfoui à l'intérieur du projet Jardin était maintenant public. En bas, elle entendit des cris. Des gardes ou des agents, peut-être les deux, courant dans les couloirs de la cathédrale. Elle arracha la clé USB, la MET dans sa poche et dévala les escaliers de la tour deux par deux. Dehors, le chaos était déjà en train de couver. Des journalistes se rassemblaient. Des touristes filmaient. Quelque part, un empire entier d'illusions organisées se fissurait. Sur son téléphone, des messages affluaient. BBC. Le palais est en confinement. Reuters. Netflix nie toute implication. Le Guardian. Chunk.
28. Grant confirmé mort. Fichier authentifié. Puis un dernier message. Un numéro non répertorié. La même bulle grise qu'avant. RC, vous pensez avoir gagné, mais le jardin ne meurt pas lorsque la vérité se répand. Il meurt lorsque les gens cessent de regarder, et ils ne le feront jamais. Clara fixa le message pendant un long moment. Puis elle éteignit son téléphone, le laissa tomber dans une fontaine et marcha vers la lumière du soleil. Au-dessus d'elle, les cloches de Séville sonnèrent une fois de plus. Cette fois, non pas comme un avertissement, mais comme un témoin. L'histoire avait consumé ses créateurs. La vérité avait brûlé ses gardiens. Et quelque part, bien au-delà de la portée des palais ou des géants du streaming, une nouvelle graine était déjà en train d'être plantée parce que Grant avait eu raison. Vous ne pouvez pas tuer une histoire qui vous possède déjà. Et le jardin, tordu, tentaculaire, sans fin, était déjà en train de repousser.